Je m'appelle Noémie Fournier. J'ai 32 ans, je suis née et j'ai grandi à Marseille, et je dirige une petite agence de marketing. La semaine dernière, mon père m'a appelé, sa voix chaleureuse et fière. « Viens tôt, on va te fêter. » Mon cœur a bondi. Ils organisaient un dîner dans un complexe hôtelier de luxe pour célébrer ma promotion au poste de directrice. J'ai enfilé ma plus belle robe, pensant, peut-être qu'il me voit enfin. Je suis entrée dans la salle de bal scintillante, bourdonnante d'invités. Un serveur m'a tendu un badge nominatif. J'ai regardé, invité limité. Mon estomac s'est noué. Ma sœur s'est penchée et a chuchoté sèchement, ça veut dire pas de nourriture, juste des boissons. Ma mère a éclaté de rire comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Mon frère a souri lentement, sirotant son vin. Je suis restée figée, la pièce tournant autour de moi. Ils m'avaient invité à célébrer, mais ils avaient fait de moi une invitée de seconde zone à ma propre fête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone, la main ferme, et j'ai tapé « Annule tout immédiatement ». 30 minutes plus tard, leurs téléphones se sont illuminés d'un flot de notifications. Leurs visages sont devenus pâles. Le rire de ma mère s'est éteint. Ils auraient souhaité que ces mots n'aient jamais été prononcés. Que feriez-vous si votre propre famille vous traitait comme une invitée de seconde zone? Partagez vos réflexions dans les commentaires. En grandissant à Marseille, je pensais que la famille signifiait le sacrifice. Pendant des années, j'ai porté le poids de leurs besoins, croyant que cela me vaudrait leur respect. Mon agence de marketing, construite à partir de zéro avec des nuits blanches et un travail acharné incessant, est devenue leur béquille. Mon père, Marc, ma mère, Isabelle, et mon frère, Romain. Ils voyaient mon succès comme leur fonds personnel, pas comme mon accomplissement. Cela a commencé assez innocemment. Romain a encore perdu son emploi, sa voix tremblante au téléphone. « J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour le loyer », a-t-il dit. J'ai envoyé 3 000 € pour qu'il garde son appartement à Marseille. Puis l'opération du genou de maman l'a laissé avec des factures médicales. « Tu te débrouilles si bien », disait-elle en souriant d'un air trop forcé. 5 000 € ont réglé sa dette. Papa était plus audacieux. Il appelait à propos de projets commerciaux ou de réparation de voitures, sans jamais expliquer. 8 000 € ici, 10 000 € là. J'ai créé un compte d'entreprise pour eux afin de simplifier les choses, pensant que cela nous aiderait à nous organiser. Au lieu de cela, ils l'ont traité comme un portefeuille ouvert. La famille s'entraide. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie, surtout de la part de ma grand-mère, Monique. Mais leur gratitude n'est jamais venue. Romain a utilisé mon argent pour une nouvelle console de jeu, pas pour le loyer. Maman a réservé un voyage de luxe dans un spa, l'appelant « prendre soin de soi ». Les projets de papa ont financé des week-ends de golf, pas des entreprises. Mon comptable a signalé 50 000 € drainés en 3 ans. Vous les encouragez, a-t-elle averti. Je l'ai ignoré, m'accrochant à l'espoir qu'ils changeraient. Ils n'ont jamais loué mon travail. Obtenir des clients importants, me faire un nom dans le monde du marketing marseillais. Rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Quand j'ai été promue directrice, j'ai attendu un appel, un texto, n'importe quoi. Silence. Grand-mère Monique a envoyé une carte, mais cela ressemblait à une pensée après coup. Mon amie Sophie a tout compris. Il ne vous valorise pas, a-t-elle dit, ses mots coupant profondément. Je ne voulais pas admettre qu'elle avait raison. Puis papa a appelé, sa voix inhabituellement chaleureuse. Nous organisons un dîner pour célébrer ta promotion, a-t-il dit. Viens tôt. Nous t'honorerons. Mon cœur a bondi. Après des années à donner, me voyait-il enfin? Je nous ai imaginés au complexe hôtelier, trinquant à mon succès, riant comme une vraie famille. Pour une fois, je me sentirais désirée, pas utilisée. Mais le doute s'est immiscé. Le ton de papa faisait écho à ses anciennes demandes de prêt. Doux, calculé. Romain m'avait envoyé des textos sur ma prime, pêchant des détails. Maman a mentionné une nouvelle voiture dont elle avait besoin. Même grand-mère Monique a demandé de l'aide pour sa facture de téléphone, sa voix douce mais pleine d'attente.
L'avertissement de Sophie a résonné plus fort. Ils te manipulent. J'ai repoussé cela, désespéré de croire en eux. Mais le compte de l'entreprise racontait une autre histoire. Des retraits récents. 2 000 € pour l'urgence de Romain. 4 000 € pour les frais médicaux de maman, sans reçu. Ils dépensaient mon argent comme si c'était le leur, sans poser de questions. Je me sentais idiote de laisser ça continuer. Sophie m'a pressé de fixer des limites, mais je continuais d'espérer qu'ils arrêteraient. Ce dîner a semblé un tournant. Peut-être qu'ils me prouveraient le contraire, montreraient qu'ils se souciaient de moi. Ou peut-être que Sophie avait raison, et c'était encore une manipulation. Alors que je me préparais pour la soirée, mon estomac se tordait. J'avais passé des années à financer leur vie, pensant que cela nous rapprocherait. Au lieu de cela, j'ai eu du silence et des excuses. En conduisant jusqu'au complexe hôtelier, je me suis préparée. Quoi qu'ils aient prévu, je ne serais plus leur paillasson. Cette nuit allait tout changer. Je suis arrivée au complexe hôtelier de Marseille avec un mélange d'espoir et de malaise. La salle de bal brillait de lustres en cristal, remplie de bruit de verre et de bavardage des collègues de mon père. J'avais mis ma robe noire préférée, pensant que ce dîner serait enfin pour moi. Ma promotion au poste de directrice méritait d'être célébrée, n'est-ce pas? Mais alors que je franchissais l'entrée, un serveur m'a tendu un badge nominatif. J'y ai jeté un coup d'œil. Invité limité. Ma poitrine s'est serrée. J'ai balayé la pièce du regard. Ma mère, Isabelle, se tenait près de la table d'honneur, son rire résonnant tandis qu'elle bavardait avec un invité. Mon frère Romain était appuyé contre le bar, sirotant un verre, ses yeux se posant sur moi avec un sourire narquois. Mon père Marc serrait des mains à proximité, son visage neutre comme s'il ne m'avait pas vu entrer. J'ai épinglé le badge à ma robe, mes doigts tremblants. Invité limité. À ma propre célébration, Romain s'est approché, sa voix basse et moqueuse. Pas de nourriture pour toi, a-t-il chuchoté, désignant le badge. Juste des boissons. Maman s'est retournée, a croisé mon regard, et a éclaté d'un rire bruyant, couvrant sa bouche comme si c'était une blague. Les invités à proximité ont jeté un coup d'œil, certains gloussants, d'autres confus. Papa n'a même pas levé les yeux, trop occupé à réseauter. Mon visage brûlait. Ce n'était pas une célébration. C'était un piège. Ils m'avaient invité pour m'humilier, pour me rappeler que j'étais juste leur portefeuille. Je me suis glissée sur une chaise au bord de la table, mon cœur battant la chamade. La pièce semblait plus petite, les rires plus aigus. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon amie Sophie. Ils m'ont donné un badge d'invité limité. Pas de nourriture. J'en ai assez. Sa réponse est venue rapidement, ferme le compte maintenant. Elle m'avait prévenu pendant des mois de leur avidité, de la façon dont ils utilisaient les fonds de mon entreprise pour leur vie. J'avais hésité, mais pas ce soir. J'ai ouvert l'application bancaire, mes mains fermes malgré le chaos dans ma poitrine. Le compte de l'entreprise, mon compte, celui qu'ils avaient vidé pendant des années, était toujours lié à leur nom. Loyer, facture médicale, voyage de golf de papa. Tout venait de là. J'ai fait défiler les paramètres d'administration. Un seul clic et je pouvais les bloquer. Mon pouce a plané sur le bouton. Maman a ri de nouveau, pointant mon badge en chuchotant à un invité. Romain a levé son verre, son sourire moqueur. Papa a enfin jeté un coup d'œil dans ma direction, ses yeux froids comme si j'étais une pensée après coup. J'ai appuyé sur désactiver. Une confirmation est apparue. Accès au compte résilié pour tous les utilisateurs secondaires. J'ai confirmé. Mon visage calme, presque impassible. Le serveur a apporté des amuse-gueules à table, mais je n'y ai pas touché. J'ai siroté mon eau, observant la pièce. Il n'avait aucune idée de ce que je venais de faire. Des minutes ont passé, peut-être 10, peut-être 15. Puis le téléphone de Romain a vibré. Il a froncé les sourcils, balayant l'écran. Le téléphone de maman s'est ensuite illuminé, son rire s'arrêtant net. Elle a tapoté le bras de papa, lui montrant son écran, leurs visages se sont crispés, leurs yeux se sont tournés vers moi.
J'ai gardé mon regard sur mon verre, mon expression inchangée. Le compte sur lequel il comptait était parti. Fini les avantages. Papa s'est approché, sa voix basse mais tranchante. « Qu'est-ce que c'est que ça, Noémie ?» a-t-il demandé, brandissant son téléphone. J'ai haussé les épaules, ma voix égale. « Vérifie tes notifications. » Il a fixé, sa mâchoire serrée, mais je n'ai pas tressailli. Maman s'est approchée, son sourire disparu, remplacé par un froncement de sourcils. « Tu es dramatique », a-t-elle sifflé. Romain les a rejoints, sa voix plus forte. « Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts comme ça. » Je me suis levée, lissant ma robe. « Merci pour les boissons », ai-je dit d'un ton froid. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, leur voix s'estompant derrière moi. La lueur de la salle de bal semblait lointaine maintenant, comme si elle appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé ensuite les a frappés plus fort. 30 minutes plus tard, le téléphone de Romain a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, son sourire narquois habituel disparaissant. Ses doigts ont balayé l'écran, son front se plissant alors qu'il lisait l'email, accès au compte de l'entreprise résiliée. Il a levé les yeux, son regard se posant sur le mien, la panique s'insinuant dans son expression. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il marmonné, sa voix tranchante. J'ai siroté mon eau, mon regard inébranlable, ne laissant rien transparaître. Le téléphone de maman s'est ensuite illuminé. Elle l'a attrapé, son bavardage avec un invité s'arrêtant brusquement. Son visage a pâli en lisant la même notification. Elle a poussé papa, sa voix basse mais urgente. « Marc, vérifie ton email. » Il a sorti son téléphone, sa mâchoire se serrant alors que le message s'enfonçait. Le bruit de la pièce a semblé s'estomper alors qu'il se tournait vers moi, leur regard lourd d'accusation. Papa s'est approché le premier, sa voix contrôlée mais teintée de colère. « Noémie, explique-moi ça », a-t-il dit, brandissant son téléphone. Je me suis penchée en arrière, mon ton froid. « Tu as vu l'email ?» Maman s'est avancée, ses yeux flamboyants. « C'est absurde », a-t-elle claqué. « Tu ne peux pas simplement nous exclure. » Ces mots ont attiré des regards curieux des invités à proximité qui se sont agités sur leur siège. La panique de Romain a éclaté. « J'ai des dettes, Noémie », a-t-il dit, sa voix montant. « Des dettes que je ne peux pas couvrir sans cet argent. » Ses mains tremblaient, trahissant sa confiance habituelle. J'ai incliné la tête, ma voix calme. « Tu n'aurais pas dû compter sur moi pour toujours. » Son visage a rougi, et j'ai aperçu un éclair de culpabilité. Peut-être qu'il cachait quelque chose de plus grand. Je n'ai pas demandé. La voix de maman est devenue plus forte, sa colère débordant. « Tu es ingrate », a-t-elle dit, me pointant du doigt. « Après tout ce que nous avons fait. » J'ai levé un sourcil, l'ironie presque amusante. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était prendre mon argent, ma confiance, ma patience. Papa s'est rapproché, son ton tranchant. « Annule ça, Noémie. Maintenant. » Je me suis levée, brossant ma robe, mon cœur calme malgré leur regard noir. « Merci pour les boissons », ai-je dit, ma voix douce, presque polie. Je me suis retournée et je suis sortie, mes talons résonnant sur le sol poli. Leur voix, les accusations de maman, les protestations de Romain, les exigences de papa se sont estompées derrière moi. Je suis sortie dans la douce nuit de Marseille, les lumières du complexe hôtelier diminuant alors que j'atteignais ma voiture. Ils avaient construit leur vie sur mon argent, et maintenant ils allaient faire face à la réalité sans cela. J'ai démarré le moteur, le bourdonnement manquant. Pour la première fois, je me suis sentie libérée. Ils n'en avaient pas encore fini avec moi. 3 jours plus tard, ils sont apparus à ma porte. Mon petit appartement marseillais, habituellement mon sanctuaire, a semblé bondé dès que papa, maman et Romain sont entrés. Leur visage était tendu de colère, leur voix déjà tranchante avant que je puisse leur offrir une place. Je me tenais dans le salon, les bras croisés, me préparant à la tempête. Papa a parlé le premier, son ton lourd de reproches. « Tu es allée trop loin, Noémie », a-t-il dit, faisant les 100 pas près de mon canapé. « Nous couper les ponts comme ça. » À ta propre célébration, j'ai rencontré son regard, impassible.
Tu m'as invité pour m'humilier, ai-je dit, ma voix égale. J'ai juste rendu l'appareil. Maman a sauté, ses yeux lançant des éclairs. Tu dramatises, a-t-elle dit, gesticulant sauvagement. Nous plaisantions avec ce badge. Tu n'avais pas à tout gâcher. J'ai secoué la tête, ces mots sonnant creux. Plaisanter. Leur rire au complexe hôtelier n'avait pas semblé une blague. Cela ressemblait à une lame. Romain s'est appuyé contre le mur, sa bravade habituelle disparue. Tu m'as mis dans le pétrin, a-t-il dit, sa voix basse mais tremblante. J'avais besoin de ce compte. J'ai incliné la tête, curieuse. Besoin pourquoi, Romain, ai-je demandé. Les 5 000 € que j'ai envoyés pour ton loyer ou l'extra que tu as retiré sans demander. Ses yeux ont esquivé mon regard, et j'ai continué. J'ai couvert les factures médicales de maman, 3 000 € pour son opération. Les réparations de voiture de papa, les vacances, tout ça. Que as-tu fait du reste? Il a serré la mâchoire. Ce n'est pas comme ça, a-t-il marmonné, mais sa voix s'est brisée. Je me suis rapprochée, ma patience s'amenuisant. Alors qu'est-ce que c'était, ai-je exigé. Papa a coupé court, sa voix tranchante. Arrête de l'interroger, Noémie. Nous sommes une famille. J'ai ri, un rire court et amer. La famille ne me traite pas comme un distributeur de billets. Le visage de maman s'est tordu. Tu as toujours été dramatique, a-t-elle dit, croisant les bras. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. Tu nous dois. J'ai regardé, stupéfaite par son audace. Je vous dois, ai-je dit, ma voix montant. J'ai payé vos factures, maman. J'ai gardé l'appartement de Romain. J'ai financé les rêves de papa. Je vous ai donné 50 000 € en 3 ans. Que ai-je obtenu? Un badge d'invité limité et vos rires. La tête de Romain s'est relevée, ses yeux écarquillés. Ce n'était pas seulement le loyer, a-t-il lâché, sa voix désespérée. J'ai utilisé une partie de l'argent pour des investissements, des actions, de la crypto, des choses comme ça. Mon estomac s'est noué, mais pas de surprise. La colère a surgi à la place. Tu as pris l'argent de mon entreprise pour tes paris, ai-je demandé, ma voix basse et dangereuse. Il a hoché la tête, évitant mon regard. Je pensais que je le récupérerais, a-t-il dit. Que je te rembourserais. J'ai serré les poings, mon cœur battant la chamade. Toutes ces années, j'avais pensé qu'il luttait, pas qu'il complotait. Tu m'as menti, ai-je dit, chaque mot tranchant. Vous l'avez tous fait. Maman a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée. C'est fini, ai-je dit, ma voix ferme. J'en ai assez. Plus d'argent, plus de faveurs, plus d'excuses. Le visage de papa s'est assombri. Tu vas le regretter, a-t-il dit, son ton froid. Nous sommes ta famille. J'ai marché jusqu'à la porte, la tenant ouverte. La famille se respecte, ai-je dit. Vous ne l'avez jamais fait. Ils ont hésité, leur colère s'estompant en malaise. Romain a marmonné quelque chose, mais je n'ai pas écouté. Maman a jeté un regard noir, mais ses pas ont faibli. Papa est sorti le dernier, son silence plus lourd que ses mots. J'ai fermé la porte, la serrure cliquant avec finalité. Leur trahison n'était pas nouvelle, mais leur mensonge était plus clair maintenant. Les semaines ont passé et le silence de ma famille a semblé un piège. J'étais à mon bureau à Marseille, travaillant sur une nouvelle campagne pour mon agence de publicité, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Une publication Facebook de Romain est apparue. Ces mots étaient tranchants. Certaines personnes réussissent un peu et deviennent égoïstes. Ingrat. Mon estomac s'est tordu. Il m'avait identifié, s'assurant que tout le monde le voit. J'ai fait défiler les commentaires. Maman avait partagé la publication, ajoutant un emoji qui pleure et un vague, tellement déçu. Papa a ajouté un commentaire, je n'aurais jamais pensé que ma propre fille nous trahirait. Mes mains tremblaient en lisant l'attaque publique, plus dure que leurs mots dans mon appartement. Amis, voisins, même des cousins éloignés aimaient et commentaient, certains rajoutant leur propre pique. Je me suis sentie exposée. Mon nom traînait dans leurs mensonges.
J'ai ouvert Twitter, maintenant X, et j'en ai trouvé plus. Romain avait posté de nouveau, me traitant de vendu cupide qui avait abandonné sa famille. Maman l'avait retweeté, sa bio se vantant toujours d'être une mère fière, l'ironie était amère. Papa n'a pas posté, mais ses « j'aime » sur les tweets de Romain étaient suffisants. Il me dépeignait comme la méchante, tordant l'histoire pour cacher leur avidité. Je me suis assise, mon cœur battant la chamade, l'écran se brouillant alors que la colère se mêlait à la douleur. Puis mon téléphone a sonné. C'était Sophie, mon amie, qui avait décelé leur manigance dès le début. « Noémie, vérifie tes emails », a-t-elle dit, sa voix urgente. Un client m'a mis la puce à l'oreille. Romain a parlé à ton concurrent. J'ai ouvert ma boîte de réception, mon pouce accélérant. Un email d'un collègue mentionnait des rumeurs selon lesquelles Romain avait contacté une agence rivale, offrant des détails sur mon prochain projet, une nouvelle campagne publicitaire que je pitchais depuis des mois. Il avait essayé de divulguer ma liste de clients, mes stratégies, tout pour me saboter. Je me sentais mal, mais pas surprise. La trahison de Romain dans mon appartement, avouant qu'il avait utilisé mon argent pour ses investissements, avait montré ses vraies couleurs. C'était juste plus audacieux, plus laid. Je me suis connectée au serveur de mon agence, mes doigts s'envolant alors que je changeais tous les mots de passe et restreignais l'accès aux fichiers sensibles. Des années de travail, des nuits blanches et de grands rêves étaient liés à ce projet. Je n'allais pas le laisser le détruire. Sophie est restée au téléphone, sa voix calme. Tu dois te protéger, Noémie. Légalement. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Je sais, ai-je dit, ma voix serrée. J'ai appelé une avocate avec qui j'avais travaillé sur des contrats, expliquant tout, les publications de Romain, les rumeurs, la tentative de sabotage. Elle a été directe, cela pourrait être de la diffamation et une violation de la confidentialité. Commencez à documenter. J'ai passé des heures à prendre des captures d'écran de leurs publications, à enregistrer des emails, à monter un dossier. Cela ressemblait à m'armer pour une guerre que je ne voulais pas. En soirée, ma boîte de réception était inondée de messages de collègues et de clients me posant des questions sur les publications. Certains croyaient les mensonges de Romain, d'autres voulaient juste des potins. J'ai rédigé une brève déclaration pour les réseaux sociaux de mon agence. Mon objectif reste de fournir un excellent travail à mes clients. Merci pour votre soutien. C'était neutre, professionnel, mais à l'intérieur, je rageais. Ils avaient pris mon argent, ma confiance, et maintenant ils s'en prenaient à ma réputation. J'ai regardé la dernière publication de Romain, ces mots comme un coup de poing. Elle se croit trop bien pour nous. Je voulais répondre, énumérer chaque euro que je leur avais donné, chaque mensonge qu'ils avaient raconté. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé l'application, ma détermination se durcissant. Ils voulaient se battre, mais je me battrais plus intelligemment, par mon travail, mon succès et la loi si je le devais. Leur trahison était publique maintenant, mais elle ne me briserait pas. Ils essaieraient une dernière fois, cependant. J'ai accepté de les rencontrer une dernière fois. Le petit restaurant de Marseille était simple, avec des tables ébréchées et une odeur d'oignons frits dans l'air. Je l'ai choisi pour sa simplicité. Pas de lustre, pas de prétention, juste un endroit pour en finir. Je suis arrivée en avance, m'installant dans un coin, mon café refroidissant pendant que j'attendais papa, maman, Romain et ma grand-mère Monique, qui avaient insisté pour venir. Ils sont entrés ensemble, leur visage un mélange de détermination et de malaise. Papa s'est glissé le premier dans la banquette, sa posture raide. « Nous devons parler, Noémie », a-t-il dit, sa voix basse comme s'il me faisait une offre. Je me suis penchée en arrière, mon expression neutre. « Je suis là », ai-je dit, sirotant mon café. Maman a parlé ensuite, son ton plus doux que dans mon appartement. « Nous pouvons laisser cela derrière nous », a-t-elle dit, ses mains jointes fermement. « C'est ta famille, nous ne voulons pas te perdre. » Ces mots sonnaient répétés, comme si elle les avait pratiqués pour paraître sincère. J'ai posé ma tasse, mes yeux fixes. Vous ne vous souciez pas de la famille quand vous avez partagé les publications de Romain, ai-je dit. Son visage a rougi, mais elle n'a pas répondu. Romain s'est penché en avant, sa voix tranchante. Tu nous fais passer pour des méchants,
a-t-il dit, ses yeux plissés. Tu nous as coupés et maintenant tout le monde pense que nous sommes le problème. J'ai incliné la tête, presque amusée. Tu m'as traité d'égoïste sur Facebook, ai-je dit. Tu as essayé de saboter mon entreprise. Qui fait passer qui pour un méchant? Il a serré la mâchoire, mais il n'a pas nié. Grand-mère Monique, qui était restée silencieuse, a tendu la main vers la mienne. Ses doigts étaient chauds, tremblant légèrement. Noémie, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme, la famille, c'est le pardon. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes là pour arranger ça. Ne jette pas ce qui compte. Ses yeux, ridés par l'âge, contenaient une supplication à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant un instant, j'ai hésité, le poids de ces mots me tirant. Puis je me suis souvenu de tout, le badge d'invité limité au complexe hôtelier, les 50 000 € qu'ils avaient pris. Les mensonges de Romain sur ses investissements, leurs publications me traitant d'ingrate, de cupide, de vendue. Grand-mère n'avait pas été là pour la plupart, mais elle avait entendu leur version tordue, incomplète. J'ai retiré ma main, ma voix calme. La famille ne s'utilise pas, ai-je dit. Vous m'avez tous traité comme une banque, pas comme une fille, pas comme une sœur. Le visage de papa s'est durci. Tu es têtu, a-t-il dit, son ton tranchant. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. J'ai ri, un rire court et froid. Vous m'avez élevé pour payer vos factures, ai-je dit. J'en ai assez d'être votre filet de sécurité. Les yeux de maman se sont écarquillés, sa voix montant. Tu ne peux pas simplement nous quitter, a-t-elle dit. Nous sommes ton sang. Je me suis levée, sortant 20 € de mon portefeuille et les posant sur la table, suffisamment pour mon café et un pourboire. C'est la dernière chose que je couvre, ai-je dit, ma voix calme mais définitive. Vous avez assez pris. Romain a commencé à parler, mais je l'ai coupé d'un regard. Les yeux de grand-mère se sont remplis de larmes, mais je ne pouvais pas rester pour elle. Plus maintenant. Je suis sortie, la clochette du restaurant tintant derrière moi. L'air du soir était doux, la silhouette de Marseille brillait faiblement. Ils avaient essayé de me retenir, mais j'étais libérée de leur poids. Je construirais mon propre avenir maintenant. Des mois plus tard, j'ai trouvé la paix dans la routine. Mon appartement marseillais, autrefois un champ de bataille, était maintenant un espace tranquille où je pouvais me concentrer. Mon agence de publicité prospérait. La nouvelle campagne que j'avais protégée, gagnait maintenant des clients à tour de bras. Je passais mes matinées à esquisser des idées, mes soirées à rencontrer des partenaires, ma vie enfin mienne. J'ai entendu parler de ma famille par des chuchotements, de vieux amis, des contacts mutuels, le genre de nouvelles qui voyagent sans invitation. Romain avait perdu son emploi. Ses dettes, celles qu'il avait cachées derrière mon argent, l'avaient rattrapé. Il avait été licencié après avoir manqué trop de jours à courir après des investissements ratés. J'ai ressenti une pointe, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était le poids de savoir que j'avais eu raison de partir. Maman et papa ont fait face à leur propre jugement. Ils avaient perdu leur maison, incapables de suivre les paiements une fois que mon soutien avait cessé. Ils avaient déménagé dans une petite location, leur mode de vie se réduisant pour s'adapter à leur réalité. Je ne me réjouissais pas de leurs difficultés, mais je n'en souffrais pas non plus. Ils avaient construit leur vie sur mon argent, et maintenant ils apprenaient à se tenir debout sans cela. Grand-mère Monique m'a envoyé un message un soir. C'était court, ses mots prudents. Je suis désolée, Noémie. Je n'ai pas vu à quel point ils t'ont pris. J'ai lu, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Sa voix au restaurant, suppliant pour la famille, a résonné dans mon esprit, mais je n'ai pas pu répondre. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai posé le téléphone. Le silence, un choix que j'avais gagné. Sophie est devenue mon ancre. Nous nous rencontrions pour un café chaque semaine. Son rire un rappel de ce qu'était un vrai soutien. Elle avait été là à travers les publications, la trahison, la lutte pour protéger mon travail. Tu en es plus forte, m'a-t-elle dit un jour, ses yeux brillants. J'ai hoché la tête, la croyant. Le succès de mon agence n'était pas seulement de la chance. C'était des années de persévérance, maintenant libérées de leurs exigences.
En y repensant, j'ai vu le coût de leur avidité. Ils avaient pris 50 000 euros, ma confiance, mon temps. Ils m'avaient moqué, menti sur moi, essayé de me ruiner. Mais j'avais reconstruit plus fort, mes limites claires. J'avais appris à dire non, à me choisir sans excuse. Ce n'était pas facile, couper les liens faisait mal même quand c'était juste, mais c'était nécessaire. Je me tenais dans mon bureau un soir, la silhouette de Marseille brillant à travers la fenêtre. Mon bureau était couvert d'esquisses, de contrats, de projets pour l'avenir. C'était ma vie maintenant, construite selon mes propres termes, libre de leur ombre. J'avais perdu une famille, mais je m'étais retrouvée. Et c'était suffisant.